Ma première année en e-commerce, je perds plus de 7 000 € juste parce que je trouve des produits soi-disant gagnants que je mets en ads. Je cherchais un produit, je faisais un site et je balançais de l'ads. Si ça marchait, tant mieux, je dépensais un peu plus. Si ça marchait pas, je passais à un autre produit. Sur la seconde année, c'était où j'arrêtais parce que ça m'avait dégoûté du business, où je prenais du recul et je cherchais vraiment à comprendre comment faire réellement de l'argent en e-commerce. Parce que je connaissais des gens qui faisaient vraiment de l'argent en e-commerce et pourquoi moi j'y arrive pas. Donc j'ai pris du recul et j'ai même regardé, analysé Bokun, Ali, des plus grosses marques à succès sur le marché français et j'ai essayé de comprendre ce qu'elles mettaient en place. Déjà, premièrement, la première chose que j'ai pu voir, c'est leur présence sur les réseaux sociaux. Donc déjà, moi je me suis dit, avant de faire de l'ads, va peut-être falloir que je sois présent sur les réseaux pour peut-être bâtir une communauté, inspirer confiance, montrer que je suis actif. Deuxième point qui était extrêmement important, c'était le site internet. Voilà, moi je faisais des sites internet qui étaient vraiment éclatés et il fallait vraiment que je upgrade et que je fasse des sites internet bien plus qualitatifs qui inspirent confiance à tous mes prospects. Deuxième point, c'était des gros éléments de différenciation, surtout sur Naali. J'ai vraiment vu qu'ils se sont positionnés sur du safran. Moi j'ai essayé de faire ce même travail-là à mon échelle avec mon produit. Et en fait, en faisant ça, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je me différencie de la masse concurrentielle qui était déjà présente sur le marché. Que les gens, ils développent un intérêt à acheter chez moi que tout chez mes concurrents. Et en fait, c'est vraiment comme ça que tu intègres un vrai marché. C'est comme ça que tu élimines ta concurrence et au final, en fait, tu n'as plus de concurrents. Un autre point qui était extrêmement essentiel aussi pour ma réussite, ça a été la compréhension de mon avatar client. Que je ne parle pas à tout le monde. Que mon copywriting il soit adapté à ma cible. Il y a un dicton qui est vrai, c'est quand tu essayes de vendre à tout le monde, en réalité, tu vends à personne. Ça, c'est réellement véridique. Il va vraiment falloir que tu essayes de cibler une audience minime et que par la suite, tu t'élargisses le plus possible. Quand j'ai compris cela, il a juste fallu que je le mette en place. Et en vrai de vrai, il n'y a rien de bien compliqué. Si tu veux que je t'apprenne à mettre tout ça en place, comment e-commerce, je t'enverrai un guide 100% gratuit en privé.